Yo tout le monde, ici Sweep et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un tout nouveau projet que je voulais monter sur la chaîne et pour bien vous présenter ce projet, j'ai décidé de sortir une vidéo prototype. Le projet en question s'appelle le Tour des comics et comme vous en doutez, en fait, nous allons parler de review. Comme nous allons faire le tour de toute ma collection et surtout de ma belle pile de lecture. Et ouais, il y en a pour un moment, mais je vous avoue que du coup, il y aura beaucoup de choses à raconter et pour une fois, je ne parlerai pratiquement pas de cosmique. Et pour ce sujet prototype, j'ai décidé de vous parler d'un comics qui est assez ancien mais que je voulais lire depuis très longtemps. En effet, on me l'a offert très récemment pour mon anniversaire et vu que j'avais tellement envie de le lire qu'il a complètement dépassé toute cette pile de lecture. Et le comics en question, c'est celui-ci. Il s'agit de Sandman. Sandman, bien sûr, premier volume. Lorsque j'aurai tout acheté et tout lu, donc peut-être dans un an pour la chaîne, je vous parlerai de toute la série. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'histoire de Sandman, ou plutôt l'histoire de ce premier tome? Alors, tout simplement, en fait, il s'agit du Sandman, donc Morphée, le marchand de rêve, qui est invoqué sur Terre par un groupe de magiciens. Le groupe de magiciens en question emprisonne du coup Morphée dans une prison, et celui-ci reste enfermé pendant 70 ans. Lorsqu'il réussit enfin à se libérer, il va partir à la recherche de trois reliques, qui sont trois objets qui lui appartiennent et qui définissent toute sa puissance. Du coup, une bonne partie du récit va servir Morphée dans cette quête du coup de puissance, et par la suite aussi, lorsqu'il reviendra dans le monde des rêves qu'il n'a pas revu depuis 70 ans, il aura remarqué que tout est parti en live, le monde des rêves a complètement changé, une bonne partie des rêves ont même disparu ou se sont échappés ou autre. Et voilà, du coup, il va essayer de tout remettre en ordre, tout d'abord en récupérant sa puissance et ensuite en remodelant son monde. Mais ceci, ce n'est que l'intrigue principale, car parfois, entre deux chapitres et souvent d'une même intrigue, il y a un chapitre qui n'a rien à voir mais qui continue à glorifier un peu toute l'histoire et tout l'univers de Sandman. Ces chapitres sont souvent des one-shots où par exemple on peut retrouver Sandman en train de rencontrer quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, voire même un conte qui parle du marchand de sable ou autre. Ce sont des intrigues qui n'ont rien à voir avec l'histoire de base mais qui peuvent être intéressantes mais parfois aussi très lourdes. Il y a aussi une chose à savoir sur Sandman. Moi-même, vu qu'il s'agissait du coup du label Vertigo, j'ai toujours pensé que du coup ça te fait son propre univers, que ça restait comme tout. Par exemple, pour donner une idée, le comics Fable qui est du Vertigo, voilà, ça reste dans son propre univers. J'ai eu une très bonne surprise avec Sandman car j'ai toujours pensé, étant donné que c'était un label Vertigo, qu'il avait son propre univers. Car pour vous donner une idée, justement le comics Constantine reste vraiment sur Constantine. Quand on retrouve le héros avec d'autres personnages d'ici, et bien directement, en fait, il est directement dans les comics de DC et non dans le label Vertigo. Et bien Sandman, j'ai eu la grande surprise de découvrir que du coup, il englobait tout. À un moment, on peut apercevoir Martian Manhunter, on y voit aussi John Constantine, on y voit même l'épouvantail. Donc il est vraiment lié à tout l'univers donc des héros de DC Comics et c'était vraiment une surprise. Après, il est lié, mais il n'affronte pas les héros ou autres, c'est vraiment des petites apparitions. Mais ça a toujours été une touche très spéciale et que j'ai adoré. Et pour vous donner juste mon avis, j'ai vraiment adoré Sandman. Ce que j'ai adoré, c'est justement ce côté onirique, mythologie, avec les infinis, qui sont des êtres surnaturels, donc où on retrouve le désir, la mort, le marchand de sable. Ce sont des sortes d'entités, et c'est justement ce que j'ai aimé. C'est un peu comme mon amour du cosmique de Marvel, où on retrouve des entités qui régissent l'équilibre de l'univers. Là, c'est un peu la même chose. Mais le point positif par rapport aux entités de l'univers Marvel, c'est que là, les entités interagissent directement avec le monde. On les voit interagir avec les humains, discuter, manipuler les rêves, provoquer du désir. C'est justement tout ça qui est génial. Mais ce n'était que le premier tome, et justement il me tarde de prendre la suite pour le lire. Mais pour une fois, je vais essayer de finir d'abord ma pile de lecture avant de vous parler à nouveau de cette série, quand je l'aurai terminé bien sûr. Mais franchement, ce premier tome c'était juste de la balle. Sur ce, j'espère que ce prototype vous aura plu. J'espère faire plus souvent des reviews sur plein de comics. Je vous avez déjà dit que je vais parler donc par exemple de Silver Surfer Parable car il va ressortir. Je pourrais aussi vous parler de Thanos Quest qui est censé ressortir en mai. Je n'ai toujours pas compris l'idée de sortir Thanos Quest en mai alors que Panini nous dit bien que c'est justement le prélude à Infinity Gauntlet. Ils nous prennent un peu pour des cons pour le coup. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. S'il y a des défauts, car il peut y en avoir, dites-le moi. Je ferai tout pour m'améliorer à la prochaine review. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.